Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. À quelques jours de Noël, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour être au top pour les fêtes de Noël. Je ne serai bien sûr pas seul aujourd'hui. Sans plus attendre, avec la magie du montage, je vais faire apparaître mon modèle qui va apparaître dans 3, 2, 1. Et c'est Marie qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Marie. Bonjour Arnaud. En tout cas, merci Marie d'être là aujourd'hui. Il y en aura pour tous les goûts, bien sûr réalisable à la maison. On va tout d'abord commencer par celui-là où on est sur 6 points d'attache torsadés en natte. J'ai donc le plaisir de vous retrouver en voix off, tout simplement pour vous expliquer comment réaliser ce tutoriel. Donc du coup on va commencer par créer une petite séparation d'oreille à oreille. Je vais venir appliquer de la mousse tout simplement pour venir fixer les petits cheveux. Ça m'évite de mettre trop de lac et d'avoir quelque chose de trop collé. Vous allez comme ça avoir quelque chose de bien lisse, de bien net. Donc j'en applique sur le dos de ma main et puis je viens justement l'appliquer dès la racine. Je vais ensuite comme ça venir peigner les cheveux pour pouvoir les rassembler en une petite queue de cheval. Je vais ensuite les fixer avec un petit élastique transparent ou noir selon votre choix, est-ce que vous avez. Alors la queue de cheval, il ne suffit pas de la faire vraiment trop centrée, vous pouvez la mettre un petit peu plus sur le côté. Je vais venir répéter l'opération en prenant des séparations pas trop larges justement, puisque je veux à peu près 6 séparations. Je vais venir peigner les petits cheveux, fixer avec un élastique. Et abracadabra, on va venir faire ça tout le long justement de la séparation. Je vais en avoir 6 à peu près. Je vais prendre ma crème Salt Cream de chez Maria Nila. Je vais venir sélectionner une petite mèche dans chaque couette que je vais venir tourner autour de l'élastique pour pouvoir justement cacher celui-ci. Je vais prendre une petite pince plate et je vais venir fixer. On prend la deuxième petite couette, on fait exactement la même chose, la crème, on tourne autour de la queue de cheval pour bien cacher l'élastique et on fixe toujours avec une petite pince plate. On fait ça partout. Puis je vais venir séparer en deux chaque couette et je vais venir commencer à tresser une natte. Alors que vous la fassiez dans un sens ou dans l'autre, cela n'a pas d'importance. Je vais lui faire une natte sur toute sa longueur, puis la fixer avec un élastique. Je fais la même chose sur la partie que j'avais laissée de côté. Je prends la couette suivante et je vais aussi répéter la même opération que la précédente, c'est-à-dire de la séparer en deux, commencer à tresser d'un côté, puis bien sûr tresser de l'autre côté. On va les fixer toutes les deux avec un petit élastique noir. On va faire exactement cette opération sur l'ensemble de toutes les petites couettes. Je vous conseille tout de même de prendre des séparations équivalentes les unes des autres, que chaque natte ait la même épaisseur pour que justement que l'effet soit au rendez-vous. Donc en tout je fais ça sur mes 6 séparations, ce qui en tout me fera donc 12 nattes si le compte est bon. Ensuite c'est là où la partie va être un petit peu plus compliquée. Mais honnêtement c'est très facile. Je vais venir tout simplement prendre les deux nattes et venir les croiser en dessous de celle d'en dessous, puis celle d'en dessous. Vous voyez, on va faire un petit peu comme un 8, une forme de 8. Je vais venir après les fixer avec un petit élastique. Je vais prendre ensuite la deuxième couette, la faire passer en croisée sous la troisième, puis la quatrième, puis je vais fixer avec un élastique. Donc vous voyez, là, cela paraît compliqué, mais la gestuelle en fait est hyper simple. Je viens juste en fait tout simplement les croiser sous une, puis les recroiser sous une autre. Voilà, et ça jusqu'au bout.
Arrivé vers la fin, au dernier croisement, je vais venir toutes les réunir les unes aux autres, puis les tresser ensemble. Une fois donc qu'elles ont été tressées ensemble, je vais donc les réunir ensemble en un petit bun, un petit chignon de bas de nuque. Après, je vais vraiment le modeler à ma convenance, puis le fixer avec des épingles à neige. Veillez tout de même à avoir quelque chose d'assez harmonieux, que les volumes soient plus ou moins équivalents les uns aux autres. Puis place à ma brosse à dents que je vais vaporiser avec ma laque pour dompter les petits cheveux rebelles. C'est vraiment une bonne astuce, voilà, pour les petits cheveux électriques, pour tout ce qui est un petit peu assez fin. Je vais prendre un fard pour pouvoir cacher le crâne, redéfinir un petit peu la hairline. Ça va vraiment permettre de donner un petit peu plus d'épaisseur, de combler un petit peu, voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus joli de voir le crâne, voilà, pour des coiffures comme ça. Vous pouvez aussi prendre un petit fard à paupières brun, brun marron, après tout dépend de votre couleur de cheveux. Voilà, c'est vraiment en finition, c'est pas obligatoire, mais ça fait quand même, ça fait son effet. Après avoir vaporisé de laque, etc., voilà le résultat final de la coiffure numéro 1. Mais on a aussi celui-là et celui-là. Non. Place à la coiffure numéro 2 où on va être dans un style totalement différent. Alors préalablement j'ai appliqué des extensions à Marie parce qu'elle avait les cheveux un petit peu plus courts et il me fallait les cheveux un petit peu plus longs. Vous pouvez bien sûr réaliser cette coiffure sur des cheveux un petit peu plus courts bien sûr. Mais là je voulais vraiment avoir quelque chose un petit peu différent. Je viens appliquer les extensions, là j'applique un petit spray colorant pour fondre les extensions à ses vrais cheveux. Et voilà, abracadabra, le tour est joué. Je vais appliquer de la mousse coiffante, voilà, sur l'ensemble de ses racines et de ses longueurs pour pouvoir venir les réunir en une queue de cheval bien slick et bien lissée. Donc, vous pouvez prendre une mousse coiffante mais bien sûr aussi une crème hein, ou même le faire sans, mais vraiment avec la mousse on a un résultat plus lisse et plus discipliné. On prend bien les petits cheveux des contours ainsi que ceux de bas de nuque et on vient lisser l'ensemble. Avec un petit élastique crochet par la suite, je vais venir attacher la queue de cheval. Une fois que la queue de cheval est faite, je vais venir glisser une épingle à neige dans l'élastique. Puis je vais prendre une mèche que je vais venir passer au-dessus de l'élastique sur la pince. Donc un ou deux tours, puis je vais la faire passer dans la petite épingle à neige. Une fois qu'elle sera passée, je vais venir tirer l'épingle à neige pour pouvoir la faire passer à l'intérieur. Ça vous permettra d'avoir une queue de cheval, voilà, sans pince, de cacher l'élastique, sans barrette, voilà, c'est vraiment une astuce assez sympa. Je viens laquer légèrement le tout pour fixer les petits cheveux. Je prends ma dark pommade de R&Co, c'est vraiment un petit stick, voilà, comme un labello qui va venir vraiment plaquer les petits cheveux. Et j'en mets aussi sur ma queue de cheval. Je vais venir prendre ma queue de cheval que je vais venir tresser. Et maintenant, place à la décoration de cette coiffure, les petits strass. Ceux-là, je les avais achetés chez Action, si je ne me trompe pas, dans le rayon un petit peu papeterie. Je vais me munir d'un gel glu. Alors, vous pouvez prendre de la colle à fossiles ou même justement de la colle à postiche. Là, j'ai choisi de la prendre du gel glu. Voilà, ça fait très bien l'affaire.
je vais me munir d'une pince à épiler, je vais venir tout simplement prélever les petits strass, les tremper justement dans la glu, puis les appliquer sur ma coiffure. Je peux aussi, voyez, directement appliquer le gel glu, puis poser le strass. Voilà, l'un ou l'autre marche très bien. Attention de ne pas mettre un point de colle trop épais. Voilà, il faut vraiment pas que la colle dépasse trop du strass. Alors là, on voit une légère brillance autour du strass forcément parce que le gel glu n'a pas encore séché, mais après le résultat est totalement mat. Comme vous pouvez le voir, on était aussi en plein tournage du calendrier de l'Avent qui se trouve sur Instagram. Donc un jour un tutoriel, je vous laisserai aller checker ça juste après. Après, je me suis plus concentré sur le milieu, voilà, vraiment le central de la queue de cheval parce que je voulais pas en mettre partout. Après, libre à vous, hein, vraiment, laissez exprimer votre talent artistique, vous pouvez en mettre vraiment sur l'ensemble de la tête. Après, voilà, il n'y a pas d'astuce, il faut vraiment voilà, les mettre les uns après à côté des autres, voilà, tester, puis voir que quelle taille vont à côté de quelle taille, mais voilà. Il n'y a pas d'astuce particulière à part voilà, essayer d'avoir quelque chose d'assez homogène au niveau des strass. Une fois que mes strass sont posés, je vais venir rouler la queue de cheval en chignon. Alors vous pouvez bien sûr la laisser, moi je voulais faire plus une attache. Et je vais venir le fixer avec quelques épingles. Alors souvent dans ce style de chignon, il peut y avoir justement des petits cheveux rebelles. Voilà, notamment là, vu que Marie a les cheveux relativement assez courts. Je vais donc prendre ma laque laquée assez près, puis avec mon sèche-cheveux venir sécher. Ça va vraiment permettre de me fixer la laque et me fixer le cheveu dans la position. Et donc voilà, la deuxième coiffure de Noël est finie. Et voilà ce deuxième et dernier look de cette vidéo. Là nous sommes justement sur un chignon un peu slick, glowy avec bien sûr quelques strass comme vous l'avez vu précédemment dans le tutoriel. J'espère en tout cas que ces deux looks vous ont plu. Est-ce que ça t'a plu d'être ici? Oui. En tout cas merci beaucoup à toi d'être là, merci d'avoir fait le modèle pendant ces longues heures de travail. Merci à toi. D'avoir occupé mon confinement. En tout cas merci à toi d'être venu aujourd'hui pour me servir de modèle. J'espère en tout cas que ces deux looks pour les fêtes de fin d'année vous auront plu. Je vous souhaite bien sûr de très belles fêtes de fin d'année. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à activer les petites cloches. Les petites cloches. Pour être au courant des dernières vidéos dès leur sortie. Et du 1er au 25 décembre jusqu'au jour de Noël, je vous invite à venir tout le mois de décembre sur Instagram pour retrouver chaque jour un tutoriel qui vous permettra de trouver votre look de fête de fin d'année. En attendant la prochaine vidéo, on vous laisse, on vous embrasse fort et on vous dit tous... Joyeuses fêtes. Joyeux Noël. Et on vous dit à tous, joyeuses fêtes. Bye. Bye. 4 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Coupé. Voilà, c'est bon. Laisse, non, laisse-le, il faisait n'importe quoi. Il y avait un truc qui allait pas. Je suis plus dans le champ, vas-y. N'importe quoi. Je suis partie sur le quai. Merci beaucoup. J'étais partie sur le